Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un rendu cinématographique à l'aide d'effets que nous allons utiliser sur le logiciel Filmora. Je remercie d'ailleurs Wondershare pour sponsoriser cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à utiliser, prendre en main le logiciel Filmora, je vous invite à aller visionner les autres vidéos sur le sujet qui sont publiées sur la chaîne, ou même aller voir directement via le lien qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir vous procurer ce logiciel et avoir une version d'essai gratuite avec des fonctionnalités que vous allez pouvoir tester de votre côté et éventuellement acheter une licence par la suite si ça vous intéresse et vous voulez débloquer davantage de fonctionnalités et de fonctions incluses. Nous allons pour utiliser nos effets utiliser un système de rendu qui va fonctionner à travers des fichiers numériques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer ce genre de fichier numérique à une image par exemple ou même une vidéo comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Et vous allez comme ça obtenir un rendu avec des effets qui sont améliorés, qui sont ajustés sur votre source et voir un petit peu ce que cela donne. On parle ici de table de correspondance, table de recherche, table de conversion, vous avez plusieurs termes qu'on peut retrouver, ou LUT pour Lookup Table, qui est le terme donc je vais simplifier en disant LUT, pour la vidéo ce sera plus simple à l'oral. Et ce genre de fichier numérique, une fois appliqué, donc on peut retrouver par exemple des LUT en une dimension, qui vont donc s'appliquer directement sur une couleur, mais on va aussi pouvoir travailler avec des LUT en 3 dimensions, et là ça va fonctionner directement sur l'ensemble X, Y, Z, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu de travailler sur une couleur de manière isolée, et donc de ne pas forcément être concerné par les autres, on va travailler sur les 3 ensembles, rouge, vert et bleu, et pouvoir ensuite faire des interactions entre ces 3 là, et donc de mieux gérer, de mieux affiner finalement le rendu final que nous souhaitons obtenir. En résumé, le LUT va nous permettre d'appliquer un ensemble de valeurs, d'interagir avec celle-ci, et ça va transformer la couleur et le ton de votre source, donc une image comme je vous disais, ou un fichier vidéo, et vous allez pouvoir rajouter une certaine ambiance, un certain grain qu'on peut retrouver dans certains films, qu'on peut retrouver dans des jeux vidéo aussi, et vous allez pouvoir appliquer ça très simplement. Alors vous n'allez pas au niveau de Wondershare appliquer ça manuellement, d'accord ? Vous n'allez pas avoir besoin de le faire, mais vous allez passer directement par les fonctionnalités intégrées du logiciel qui vont permettre via des algorithmes d'effectuer en quelques secondes à peine les modifications sur vos différents fichiers. Donc si on travaille sur un exemple de LUT simple, on peut passer de quelque chose comme ceci à un résultat comme cela. Et vous voyez qu'on peut obtenir comme ça des effets différents et on peut creuser un petit peu de ce côté-là. Au niveau de Wondershare, ça va être très simple, on va partir de certains fichiers au format vidéo, vous pouvez effectuer une capture comme vous le voulez, peu importe l'appareil qui est utilisé ou la résolution, ça pourrait même s'appliquer si vous voulez travailler sur un format pour les réseaux sociaux ou pour d'autres plateformes en ligne, il n'y a pas de problème, vous pourrez travailler là-dessus. Moi je vais intégrer, en tout cas, je vais même directement importer quelques médias ici, je ne veux pas tous, vous les utilisez bien sûr pour l'exemple, mais c'est au cas où, je les prépare ici en avance. On a quelques enregistrements ici en Full HD, et on va pouvoir comme ça appliquer certains effets que l'on veut sur ces derniers. Je vais choisir un exemple, on va prendre par exemple celui-ci, donc ça se passe dans un désert, on va le mettre ici sur la frise temporelle, on va regarder un petit peu ce qu'on a au départ, donc on voit un véhicule qui se déplace ici dans un désert, des dunes, bref on voit un petit peu l'exemple que l'on a, et on va pouvoir appliquer ici nos filtres via les algorithmes fournis par Filmora. Pour cela nous allons passer au plus simple, dans la section des effets ici, et ensuite vous allez aller dans filtre et LUT. Et ici on va retrouver différents cas, voilà, il y a plusieurs parties qu'on a ici, avec plein d'effets que vous allez pouvoir régler en fonction sur, bien sûr, l'enregistrement que vous avez. Donc là, si je fais juste un clic ici sur l'effet, on peut avoir un aperçu rapide, et on peut voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc si je fais par exemple transition de jour, on va voir, alors on verra si on va le voir ici, vous voyez, on a vraiment l'impression que ça se passe de nuit, donc on peut modifier. Donc ça s'est fait en quelques secondes, encore une fois, c'est très rapide et ça fonctionne comme vous voyez sur l'ensemble des couleurs, ça va travailler ensemble tout en gardant une certaine cohérence, ça va pas faire en fait des résultats bizarres avec certaines variations de couleurs, on va vraiment garder une cohérence avec tout ça, avec les différents algorithmes qui vont appliquer ces tables de conversion sur l'ensemble du média que nous avons. Et là vous allez pouvoir vraiment obtenir plein d'effets différents, alors ça on verra peut-être pas beaucoup de différences. Oui, peut-être pas, on va juste le passer tel quel. Ouais, on voit pas grand chose dans cet exemple là, mais on pourrait régler, voilà, là on voit davantage un petit peu ce qu'on a, et on va comme ça pouvoir faire différents réglages ici. Si vous voulez aller plus loin dans ce genre d'effet, donc je peux vous montrer, vous pouvez passer directement par couleur, donc vous avez le pré-réglage LUT qui est ici, que vous pouvez
activer ou désactiver. Je vais enlever, enfin pour le moment, hop, ceux-là, ça ne nous intéresse pas, juste ici. Et ensuite, vous pouvez appliquer une table simplement de correspondance avec un pré-réglage ici. Donc choisir différents effets qui peuvent être indiqués. Donc là, ils ont repris des effets propres à certains films, les 007, films en noir et blanc, etc. On a du Game of Thrones, voilà. Et vous pouvez comme ça choisir un petit peu l'effet à obtenir. Donc là, le film 300, par exemple, pour obtenir ce genre d'effet, là aussi. Une fois que vous avez réglé, par exemple, le style que vous voulez, vous pouvez bien évidemment jouer avec l'intensité, d'où l'intérêt d'avoir des algorithmes sur le filtre qui est appliqué un petit peu à votre média. Donc on peut même le faire pendant qu'on lit la vidéo, pour vraiment régler un petit peu comme on veut. Voilà le dosage. Et ensuite, là ça concernera après, on fera sur un autre exemple, c'est sur les couleurs de peau. Pour par exemple que ça ne vienne pas impacter la peau de certains protagonistes. On pourra directement aussi faire en sorte que les visages ou les corps soient ignorés au niveau des modifications, ou en tout cas moins impactés, pour qu'on puisse modifier par exemple le fond ou le décor, mais pas forcément modifier les personnes non plus. On ne veut pas changer leur couleur de peau. Donc on va pouvoir travailler directement de cette manière-là. Si on regarde un autre exemple, alors évidemment au niveau de la vidéo, je vous montrerai quelques exemples de rendu final avec un fond sonore en fin de vidéo. Vous aurez comme ça un rendu final avec des exemples un peu plus illustrés, mais là on est plus pour voir comment cela fonctionne au niveau du logiciel. Donc on va passer sur ça, je vais revenir sur un autre type de média. On va changer, par exemple on va partir sur ceci. Donc là on a une personne en gros plan sans forcément voir son visage. Donc ça fait un plan ici, voilà, transversal, qui va directement se déplacer à l'horizontale. Et on va pouvoir aussi appliquer soit un pré-réglage ici, d'accord, en fonction, bon, pareil qu'on peut régler par la suite, soit passer directement, comme tout à l'heure, par les filtres que nous avons ici. Et là on peut voir un petit peu ce qu'on peut régler, cinématique, dramatique, etc. etc. Donc par exemple, hop, on déplace le filtre tout de suite dessus, et là nous avons le filtre qui est appliqué. Et après là, je peux toujours faire un réglage davantage, parce que là, on va impacter sur ce genre d'effet là. Et dans tous les cas, vous pouvez bien sûr cumuler d'autres effets. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir sur le logiciel, que vous voulez par exemple mettre des effets de flou, ce genre de choses, pourront bien sûr être associés aussi avec ce genre de filtre. Et on peut continuer à travailler sur la colorimétrie aussi du rendu que nous avons. Donc ça, si vous voulez changer un petit peu au niveau des couleurs, jouer sur la température, sur la saturation, vous voyez qu'on va pouvoir jouer aussi. Voilà, donc si on veut faire un côté peut-être un petit peu vieilli, un peu de film à l'ancienne, on peut travailler sur ce rendu-là. Alors là, on va revenir au début par contre, hop, et travailler sur des couleurs, si on veut davantage de couleurs chaudes ou froides. La vibrance, donc pas forcément beaucoup, justement, on va vraiment envoyer un film à l'ancienne, dans une teinte un petit peu à l'ancienne, pas trop de saturation, quelque chose un peu comme ça, et pourquoi pas jouer sur la lumière, donc pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire, niveau d'exposition ou autre, donc ça c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. On peut travailler comme ça un petit peu sur un rendu, donc un peu contrasté quand même, pas forcément trop faire sortir les contours là, mais les ombres, voilà, et on peut régler le noir, les balances des blancs, etc. Donc on peut obtenir comme ça, simple effet un petit peu au niveau de ce qu'on obtient, pardon, et ensuite de voir les modifications qu'on a. Donc là si je retire vraiment la couleur lumière, que je laisse par défaut, on a une sacrée différence. Donc là on a quelque chose quelque part d'un peu plus coloré peut-être, et là en appliquant mes effets de couleur et sur l'éclairage, on voit qu'on obtient un côté plus vieilli, et donc ça peut ajouter un certain cachet, une certaine profondeur, un certain teint, un ton en fait à l'image que vous présentez, et qui peut coller par exemple à la thématique de ce que vous voulez représenter. Si vous voulez représenter quelque chose d'historique, de joyeux, faire une cinématique, au contraire faire une sorte de générique, quelque chose comme ça qui serait très très coloré, très dynamique, on va pouvoir jouer comme ça sur ces différents tons finalement et ces valeurs de couleurs, donc tout le côté colorimétrique, via des algorithmes intégrés ici à Filmora pour appliquer ces fameuses tables de correspondance automatiquement. Je vais vous montrer en tout cas d'autres exemples, on va continuer à en voir d'autres un petit peu, pas travailler toujours sur les mêmes, parce que l'intérêt c'est de montrer différents types de médias, finalement, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on a fait par exemple dans le désert, on a fait ici sur un plan, on va faire dans l'eau, peut-être pas mal de voir ce que ça donne. Là on est sur quelque chose de très coloré, j'ai pris volontairement ce genre d'extrait, donc voilà, on est sous la mer, donc c'est très 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 coloré, c'est très bleu, très vibrant, d'accord, très contrasté, aussi pas mal de saturation, donc enfin surtout de la saturation que du contraste. Et on va pouvoir aussi appliquer quelques effets sur tout ça. Donc on va partir plutôt, alors là bon on va avoir un exemple un peu peut-être qui collera pas forcément, mais je pourrais appliquer en paysage et travailler plutôt sur ça. Chercher un petit peu dans des tons bleus, voilà, on peut trouver un petit peu ça. Partir sur d'autres éléments et jouer sur les différents effets.
Sinon, encore une fois, si vous voulez pas utiliser ce genre d'effet là en particulier, donc on revient à notre image de départ, on passe ici à nouveau couleur, lutte, voilà, et ici on applique un pré-réglage si on veut travailler sur quelque chose. Donc vous voyez, ça va vraiment pas se comporter pareil selon le média qu'on a en source. On a vu que tout à l'heure Cyberpunk avait tendance à faire quelque chose de rouge, là on est sur un élément bleu, donc vous voyez, ça n'a pas du tout le même rendu quand on essaie d'appliquer ce genre de filtre. Donc ça peut être très très intéressant de voir l'effet que ça peut vous donner. Donc là, film sombre, bon, par exemple, on peut trouver que c'est peut-être un peu beaucoup, donc on peut régler ça. Et après, même chose, hein, on peut toujours faire les réglages ici de couleur et voir un petit peu ce que ça nous donne. Là, on est sur une vidéo, donc c'est intéressant de voir au rendu. Et encore une fois, ça s'est appliqué partout. Voilà, ça qui est intéressant, ça ne demande pas en fait énormément de minutes pour faire les calculs à chaque fois sur chaque image de la vidéo. C'est un filtre qui est appliqué tout le temps. Et c'est très utilisé, on utilise beaucoup ça dans le cinéma, on utilise beaucoup ça aussi même dans le direct, par exemple avec une caméra, si on veut améliorer certaines couleurs et au contraire peut-être en rendre certains autres tons plus discrets, on peut utiliser ces fameuses tables de conversion par-dessus, un peu comme un masque, et ensuite ça va faire des modifications comme ça pour mettre en valeur certaines choses et au contraire limiter d'autres jeux de couleurs et de pouvoir comme ça faire une modification au rendu qu'on obtient. Et vous voyez que les effets peuvent être très 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 intéressants. Passons sur un autre type de média. On va partir sur de l'espace. Cette fois-ci, pareil, très coloré. On voit ici un peu l'exemple qu'on a. Voilà. Donc même chose. Je vais revenir sur d'autres effets. On va aller... on n'a pas forcément... Cinématographie, ce serait un peu... Ouais, on peut peut-être partir sur d'autres choses, mais on va avoir des... Voilà, donc là on change complètement la couleur. Donc la vidéo est pas très longue. Elle fait 5 secondes. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Si je mets mon médiéval, ça collerait pas trop, vous voyez à l'exemple. Donc on comprend bien que certains algorithmes ne collent pas. Généralement, les noms sont aussi là pour vous aider un petit peu à choisir, même si vous pouvez tout régler. À Cyber Nuit, bon, on va obtenir quelque chose, je pense, de beaucoup plus, vous voyez, coloré, qui change aussi. Donc si j'enlève l'effet, automatiquement, on va avoir quelque chose de différent. Donc on peut faire comme ça plein de réglages sur ce que nous avons ici. Et après, c'est à vous de voir ce qui peut convenir un petit peu aux effets que vous voulez faire. Donc on peut retrouver des effets intéressants ou pas. Donc là, vraiment, on a vraiment une modification. Enfin, c'est complètement... Encore une fois, quand on fait de la modification de couleur sur image, on arrive à... On se le représente suffisamment bien. Quand on est sur de la vidéo, c'est toujours autre chose. Et d'avoir ce système-là fonctionne très rapidement. Vous pouvez comme ça travailler avec vos différents rendus aussi. On va changer un petit peu de genre. On va prendre le fameux coucher de soleil. Ça, c'est très aussi... toujours très intéressant, il y a beaucoup de gens qui enregistrent des couchers de soleil, c'est quelque chose qu'on revoit régulièrement. Donc pareil, on peut travailler là-dessus au niveau des paysages. Scène nocturne, non, pas forcément j'aurais mis scène nocturne stylisée, bon il y a plein de styles aussi. J'aurais pas forcément dit scène nocturne, même si bon ça donne un effet, mais là à la rigueur ça donne un côté un petit peu rougeoyant qu'on veut pas forcément ici. On veut peut-être quand même garder le côté orange, voilà par exemple ce genre d'effet. Et on change complètement à nouveau, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change vraiment l'ambiance qu'on peut obtenir un petit peu ici au niveau de ces effets là. Donc je vais revenir sur paysage aussi. Essence de la terre, on va plutôt partir sur... C'est vrai qu'on n'a pas... La vidéo par contre assez courte, voilà. Donc là on a vraiment davantage de détails sur le soleil, parce qu'on a changé complètement aussi le reflet au niveau de l'eau. Donc d'un coup à l'autre, on passe sur une autre ambiance. Vous allez changer complètement, voilà, le contraste et ce que ça vous représente en fait au niveau de l'effet final. Version pour l'été, là on comprend bon que ça va pas du tout, on a un effet un peu bizarre. Donc on peut jouer là-dessus aussi et de voir ce que ça nous donne. Alors justement, ce qui est intéressant par contre, il y avait un autre effet aussi. C'est pour ça que j'avais pris des villes. Parce qu'on peut avoir des effets très sympas. On a un coucher de soleil mais en ville. Donc vous voyez la vidéo, on peut se dire, bon, ça peut être un style, je veux dire, c'est un coucher de soleil, mais on peut trouver ça peut-être un peu terne, se dire, bon, après il y a un grain, il y a un effet quand même qui est appliqué à cette vidéo. Bon, on peut peut-être vouloir davantage de saturation, faire sortir un petit peu les choses. On voit pas forcément bien d'ailleurs les personnes qui passent, donc même l'architecture ici, on a peut-être envie de faire ressortir un petit peu tout ça. Donc là aussi, on va pouvoir travailler justement avec d'autres éléments, donc scène nocturne, et travailler avec certains éléments de ville. Alors là, bon, évidemment, il faut qu'il me la pique là-dessus. On n'a pas un élément grand. Voilà. Et là, vous voyez, on a complètement changé l'ambiance de la vidéo. On peut changer complètement ça. Bon, là, ça peut être un peu plus sombre. Voilà, donc c'est peut-être moins intéressant pour cet extrait, parce qu'on est quand même déjà sur un coucher de soleil. Donc on pourrait davantage, au contraire, faire ressortir un petit peu. Bon, là, on perd le côté coucher de soleil, je trouve, qui rend moins bien. Là, on a un effet un petit peu violet, donc pareil, qui donne une autre ambiance aussi. Et là, pareil, on peut jouer un petit peu sur le côté soleil. Donc on va rajouter aussi certaines couleurs.
qu'on suspecterait pas forcément d'ailleurs. Quand on a l'enregistrement de base, on pourrait se dire voilà, on a plutôt un teint de telle couleur. Et quand on applique certains filtres pour mettre en valeur, on se rend compte qu'on a d'autres choses qui ressortent en fait. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc de voir un peu ce que ça nous donne. Et je vous montre rapidement d'autres effets. Voilà, donc on peut vraiment jouer sur plein de choses. Et régler, et encore une fois après faire des réglages ici pour appliquer d'autres choses au niveau de la couleur. Parce que vous voyez, tout se joue. Donc on peut vraiment faire ressortir ce que l'on veut, suivant les effets que l'on veut. Donc il ne faut pas hésiter, généralement appliquer un filtre global et après affiner par rapport au résultat que vous voulez, sachant que ça va se produire encore une fois sur tout l'extrait vidéo sur lequel vous travaillez. Donc c'est très très pratique ici. Un autre exemple. Ah bah tiens, un exemple qui va être parlant, un tigre. Voilà. On change, là on est sur un gros plan, pas d'une personne mais d'un animal. Donc là pareil, c'est au ralenti, une scène au ralenti, donc on va pouvoir obtenir un jeu d'effets assez intéressant. Alors, ça pourrait être intéressant de tester par exemple le portrait, de voir un peu quel genre d'effet on peut obtenir, même si on risque d'obtenir certains effets bizarres selon les filtres qu'on va vouloir appliquer. Et là bien sûr on va pouvoir jouer sur quelque chose, alors c'est vrai que le tigre, bon déjà, là, on va dire que on est vachement aidé puisque l'enregistrement de départ est de qualité, hein, très bonne qualité, déjà au départ. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose, vous voyez là par exemple ça fait davantage fondre le tigre dans le décor, là où tout à l'heure on avait vraiment le tigre qui ressortait du décor. Là pareil ça a tendance à mêler un petit peu la couleur ici du bois avec le pelage du tigre, là où dans certains cas on va au contraire faire sortir plus l'un que l'autre. Là je trouve par exemple que le tigre ressort déjà un peu plus par rapport au reste du décor qui en plus est flou ici. Donc on peut jouer un petit peu sur ce rendu là et travailler finalement... alors si on veut le faire version film, bon ce serait un peu bizarre, version cinématique, pourquoi pas, version bonheur de mariage, mais sortie nocturne si on veut par exemple assombrir un petit peu la scène, même si c'est pas forcément ce qu'on recherche. Bon, vous voyez là ça fait bien ressortir les ombres, on retrouve un petit peu, il y a d'autres effets qui sont ici mis en valeur, donc c'est très intéressant également de voir un petit peu ce qu'on veut faire. Donc pas hésiter, parce que vous voyez, même si je prends pas forcément ce qui colle avec on va dire le type de média qu'on a, bon là on comprend que ça va pas du tout, mais on peut des fois obtenir des effets intéressants. C'est souvent ça aussi. On a alors généralement quand on travaille sur des tables de correspondance, on va pas par exemple avoir une collection de milliers de luttes qu'on va retrouver. Ici vous en avez un peu plus d'une dizaine, donc il y a juste ce qu'il faut, il y a des bases. Après on peut appliquer certains filtres et c'est suffisant. Généralement après on se base là-dessus. Parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'en avoir des milliers différents. On arrive quand même après à revenir sur certains réglages qu'on veut. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant et sur lesquels on peut travailler. Donc à voir un petit peu, vous voyez par exemple celui-là, bon il casse un petit peu ça ternit vraiment l'image, donc on n'aurait pas envie d'utiliser ce genre de filtre pour cet extrait-là. Donc on peut vraiment comme ça faire des réglages intéressants ici. On a vu beaucoup d'éléments, Thingville, on a vu ça, tiens on a une personne, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément une personne, donc un plan rapproché par contre, ici, j'ai pris ça parce que justement il y avait quelques petites fleurs, donc je trouvais ça sympa d'avoir un mélange des deux. Et pareil, on voit bon, que ça a tendance peut-être à tourner vers le rose. Vous voyez, c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. C'est assez froid finalement comme scène. Et là, pareil, si on veut rajouter quelque chose de sympa, alors bon, soit on part complètement sur du style rétro, et dans ce cas-là, bon, voilà, sur le média de préférence. Et là, bon, forcément, on pousse un peu plus loin tout ça, donc c'est pas forcément ce qu'on veut obtenir. Soit on joue sur un effet paysage, et là, on peut peut-être pousser un petit peu plus loin et peut-être rajouter un peu de couleur suivant les styles qu'on va pouvoir rajouter. Donc là, mine de rien, on a rajouté un peu de couleur. Après, on pourrait travailler un petit peu sur la saturation, même s'il ne faut pas forcément trop non plus. C'est vrai que la vidéo paraît pas très très longue. Ça, on rajoute un petit peu de couleur, c'est peut-être un peu plus joyeux finalement. Là, bon, ça va pas du tout, bien sûr, mais on va plutôt partir sur... Là, je pense que ça va être trop terne aussi. Donc j'ai volontairement pris cette vidéo parce que justement il y avait un côté flou et c'était très peu coloré en fait au niveau par rapport au décor et la personne qu'on a ici au premier plan. Donc je trouvais ce contraste qui pouvait être intéressant à travailler. Et vous voyez que pareil là-dessus on peut après obtenir des effets sympas. Alors, généralement Noël c'est très très coloré. On peut jouer sur pas mal de coloration ici et comme ça jouer un petit peu sur les effets. Donc vraiment changer complètement l'effet qu'on obtient sur notre enregistrement ici. Est-ce que j'ai autre chose qui peut sortir un peu du lot? Un paysage ici, donc là on n'est pas dans de l'eau, donc pareil, je trouvais ça intéressant parce que le paysage est magnifique, bon ça c'est mon avis, mon avis perso, mais ça manque un peu, vous voyez le vert est pas forcément bien vert et on n'a pas forcément trop de lumière, c'est un peu, voilà, c'est un peu nuageux, donc pareil, ça peut être intéressant de retravailler un peu ça, au niveau de la colorimétrie, et de jouer sur les paysages. Alors si on veut faire, bon, été, forcément on va tomber sur quelque chose comme ça, qui va pas jouer beaucoup,
Mais on peut essayer de jouer un petit peu, vous voyez, sur la couleur, voilà, la verdure ici, sur la végétation, qui est quand même omniprésente hein, sur cet extrait vidéo, et qui va forcément jouer davantage que sur le ciel, qui lui est un petit peu tristouné. Donc on a moins peut-être d'éléments à faire sortir de ce dernier. Là aussi on peut jouer, mais pareil, on perd un petit peu de côté parce qu'on a le bleu qui vient contraster aussi. Donc ça peut avoir tendance à casser un peu. Là, bon, on a presque l'impression même qu'il y a moins de soleil quand on fait certains réglages là. Et après, on peut peut-être partir. J'aurais pas forcément mis ça en fait. Hein. Je serais plus parti sur autre chose que paysage là. Bon, là, on va partir sur n'importe quoi là. Par contre, là, là, on est sur des cas. Ah oui, je vous ai pas dit. Petite parenthèse, bien sûr. Au niveau des différents effets, vous allez trouver des luttes par exemple qui vont plus être correctifs, c'est-à-dire qu'on va appliquer des corrections colorimétrie. Quand par exemple, bon, bah, la prise qu'on a fait, la prise vidéo ou la prise d'image, n'était pas forcément de très bonne qualité, puis on veut donner un petit peu de peps. Donc ça, c'est par exemple ce que généralement je vous ai plutôt montré hein, jusqu'à présent. Et il y a aussi bon, des côtés, je veux dire, après on joue sur la créativité qui sont des applications créatives où là vraiment bah, on va accentuer, on va jouer sur certains effets comme ça volontairement pour donner un petit côté, bon pas ça, faites pas ça chez vous bien sûr, mais par exemple apporter un petit côté fantastique, un petit côté magique à certaines images où on pourrait volontairement voilà, jouer sur certaines couleurs, certains tons en fait et certaines ambiances finalement. Donc la couleur, je vous dis, c'est un vrai langage, hein, donc forcément on peut ensuite représenter différentes ambiances, faire passer différentes émotions au travers des couleurs, et on peut jouer avec tout ça. Voilà, quand on a un peu de créativité, on peut vraiment s'amuser un petit peu avec tout ça. Donc c'est bien de prendre en compte tout ce que nous avons ici. Donc Urban Shine, ouais, l'effet que ça fait, donc là c'est vraiment cinématique, hein, on a un côté cinématique qui pourrait ressortir ici, donc on va jouer complètement sur tout ça. Et si j'applique par exemple un petit effet ici, voir un peu, Cyberpunk, on va pas forcément avoir un exemple parlant, mais voilà, on a un film réconfortant, voilà, ça donne un petit côté sympa. Là, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir le film Les Choristes, par exemple, tout à fait dans cet effet-là, dans ce grain-là, donc c'est très parlant. On se fait à Star Wars, bon, ça correspond pas trop forcément à l'ambiance, parce qu'on a déjà pas beaucoup de couleurs, donc c'est vrai que ça va pas trop ressortir. Et là, bon, on est en noir et blanc, donc pareil, pas forcément l'effet escompté. Mais on peut comme ça régler un petit peu les choses en fonction. Harry Potter par contre ça c'est pas mal parlant, surtout sur les derniers films, donc très intéressant aussi pour ça. Donc au moins vous voyez, je vous ai présenté en tout cas dans les grandes lignes un petit peu ces différents effets. Encore une fois, je vous ai déjà montré plein d'autres fonctionnalités de Filmora, donc vous pouvez bien sûr associer tout ça, vous avez plein d'effets que vous allez pouvoir régler aussi, hein, des effets vidéo ou autres, pour régler notamment des effets sur l'image, et pourquoi pas bien combiner finalement différents effets les uns avec les autres. C'est pas seulement vous utilisez un lutte, soit vous utilisez un autre effet, c'est vous pouvez bien sûr cumuler plein d'effets différents et de voir un peu comment cela marche, fonctionne ensemble. Donc c'est ma foi très intéressant de voir un petit peu comment tout cela peut fonctionner. On va terminer, parce qu'on a pas mal de végétation et quelque chose d'un peu plus coloré. On va finir sur ce modèle-là. Je vous montrerai rapidement aussi un petit rappel de comment exporter une vidéo. C'est bien de voir ça. Donc là, bon voilà, on voit que ici, par contre, quand on applique ce pré-réglage Cyberpunk, bon, bah, on a effectivement ce rouge qui ressort. Donc on peut voir un peu ce que ça donne. Donc c'est intéressant de voir selon les effets ce que ça vous donne. Donc ça, des pré-réglages bien pratiques si vous voulez vous rapprocher un petit peu de certains films que vous connaissez et que vous avez appréciés, justement. Ça peut être bien de voir ça. Sinon, à nouveau, bah, on parle dans les filtres qu'on a ici. Et puis après, bah, on règle un petit peu. Soit on veut mettre en évidence le portrait de la personne, et dans ce cas-là, bah, on peut jouer là-dessus. D'accord. Même si bon, on la voit de dos, donc on voit pas non plus de visage pardon, ici. Mais on peut quand même jouer là-dessus. Et après, bah, sinon, plutôt, là ça va être plutôt pertinent pour ce genre de plan-là, travailler avec les paysages. Et après, comme ça, voilà, l'UDT, on peut jouer. Donc là, on a des belles couleurs qui ressortent. Et ça peut être très intéressant. Et là, vous voyez, pareil, on change complètement l'ambiance. Là, ça pourrait être, par exemple être une scène où une personne se remémore un moment de sa vie. Donc, on change complètement l'ambiance, en fait, de l'image. Là, c'est plus nostalgique, je trouve. Voilà, on peut jouer complètement sur les effets, le côté dramatique, peut-être, côté joyeux. Et d'une même scène, d'une même prise de vue, on peut rendre ça joyeux, comme on peut rendre ça triste, mélancolique, ou simplement faire un élément cinématographique, donc une cinématique, un élément, par exemple, un souvenir. Et on peut complètement jouer sur ces ambiances-là, rien qu'avec un filtre que nous appliquons. Donc ça se fait vraiment en quelques secondes. Donc voilà, donc moi je vais remettre celui d'été là qui était sympa. Hop, on fait quelques petits réglages, pour avoir quelque chose qu'on voudrait ici. Non, regardez un petit côté, voilà. Un peu de couleur. Hop. Pas trop de saturation, parce que forcément avec les fleurs roses, ça va davantage ressortir. Et on va laisser, pareil, un peu de... Hop, un petit peu d'image ici. Donc petit rappel, une fois que vous avez fait vos différents rendus, bien sûr, avec les différents effets que vous utilisez, vous allez pouvoir passer par le bouton d'export qui est ici.
vous allez pouvoir éditer, donc choisir la miniature qui est présentée pour votre image, donc selon l'extrait bien sûr que vous avez. Bon, moi il n'y a pas énormément d'animation sur cet extrait, donc on va rester par exemple sur ça. On va le laisser ici. Bon, je ne vais pas faire de changement en particulier de titre, donc je vais juste laisser tel quel, enregistrer. Vous avez le nom, vous choisissez où est-ce que vous enregistrez votre fichier, vous avez quelques pré-réglages de format en fonction de ce que vous voulez, la qualité aussi, donc que ce soit aussi bien pour la résolution que le nombre d'images par seconde, donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et après vous avez différentes fonctionnalités, que ce soit pour de la sauvegarde dans le cloud ou créer une vidéo en fait pour un autre format. Par exemple, vous voulez cette vidéo pour un format ici en 16/9 pour YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, et vous voulez en même temps produire une vidéo pour un réseau social, Twitter ou autre, et bien vous pourrez comme ça produire une seconde vidéo qui sera dans un format pour votre réseau social, pour une autre plateforme, et avoir comme ça les deux rendus qui sont effectués. Et enfin, si vous avez une bonne carte graphique, pensez toujours bien vérifier que l'encodage vidéo fonctionne avec l'accélération matérielle, donc votre carte graphique, non pas votre processeur. Ce sera d'autant plus performant pour effectuer le rendu. Enfin, vous n'avez plus qu'à exporter, vous avez normalement une taille qui est en tout cas estimée pour le fichier final, et tout est prêt. Et si vous voulez régler, faire d'autres pré-réglages ici, vous pouvez vous connecter à vos différents comptes, vous fabriquez ça, mais bon, ça ne nous intéresse pas, et comme ça vous pouvez directement mettre en ligne la vidéo sur vos plateformes. Donc ça c'est un petit plus que vous pouvez faire en tout cas ici. Voilà, je m'arrête sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, si vous voulez déjà essayer, donc vous avez, comme je disais, une version d'essai gratuite de Wondershare Filmora. Vous pouvez passer par le lien qui est dans la description de la vidéo, vous avez tout ça. Vous avez d'autres vidéos également que j'ai faites sur Filmora sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les visionner si ça vous intéresse pour découvrir plein d'autres fonctionnalités de ce logiciel de montage vidéo. Et après, si ça vous intéresse, si vous voulez adopter un petit peu ce logiciel, vous pourrez évidemment acheter une licence et débloquer l'ensemble des fonctionnalités de ce dernier, et pouvoir tester un petit peu tout ça avec des fonctionnalités supplémentaires et avoir des jolis petits rendus, et pourquoi pas les partager avec le reste de la communauté. Je vous dis à bientôt, je vous laisse avec quelques exemples de rendu final, comme je vous disais, petit rendu final avec musique de fond pour voir un petit peu le genre d'ambiance qu'on peut créer avec quelques filtres et luttes réalisés avec Filmora. A bientôt.